Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On est parti les amis pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer avec une officialisation. Je crois qu'on en avait parlé hier ou avant-hier. C'est désormais officiel. Georges Mikotadze fait son retour en Ligue 1. Il quitte l'Ajax où il est arrivé cet été et où malheureusement il a eu très peu de temps de jeu. Et en plus de ça, il est arrivé chez une équipe qui est en reconstruction, l'Ajax. Ça fait bizarre de dire ça pour l'immense club qu'est l'Ajax, mais voilà, l'Ajax c'est l'une des plus mauvaises saisons d'Amsterdam depuis déjà quelques temps maintenant. Mikotadze n'a quasiment pas eu de temps de jeu, il n'y avait qu'une seule option pour lui afin de quitter Amsterdam, c'était un retour à Metz, puisqu'il a déjà évolué à Metz en tout début de saison, 3 matchs de Ligue 1 en tout début de saison, et donc il ne pouvait pas avoir un troisième club en l'espace de 6 mois, c'est pas possible, hein, la réglementation l'interdit, donc retour à Metz, et c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour les Grenats. L'année dernière, Mikotadze avait été notamment exceptionnel avec les Grenats, plus de 20 buts inscrits, et puis en début de saison, 3 matchs, c'était 2 buts, une passe D, donc plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, Metz va quand même perdre quelques joueurs aussi pour la CAN, donc ça va être un élément important, je pense, sur la seconde partie de saison. Il faut savoir qu'il y a une option d'achat qui a été incluse à 10 millions d'euros, bon, à voir, hein, parce que ça peut paraître élevé quand même pour un club comme le FC Metz. On continue, on va du côté de l'Italie. Le Napoli et l'Udinese sont désormais tout proches d'un accord final concernant le transfert du milieu de terrain serbe Lazar Samardžić. Les négociations ont déjà démarré depuis quelques semaines maintenant. Il y a un accord entre le joueur et le Napoli. On arrive maintenant sur les derniers détails entre les deux clubs. Un milieu de terrain qui travaille énormément, qui est assez doué techniquement, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment aussi des aptitudes devant le but, un bon travailleur défensif, il a des aptitudes devant le but, c'est un joueur aussi assez fin, il délivre en général quelques passes décisives, donc ça peut être vraiment une bonne pioche, hein, pour les Napolitains. On continue, on va du côté de l'Angleterre. On n'a pas beaucoup entendu parler de Chelsea depuis le début du mercato, ce qui est assez surprenant parce que les Blues partent dans tous les sens déjà depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Voilà, déjà une première information qui concerne les hommes de Mauricio Pochettino. Chelsea s'intéresse à l'attaquant ukrainien de Gérone, Artem Dovbyk. Chelsea serait même prêt à débourser près de 45 millions d'euros pour Dovbyk, qui est arrivé il y a 6 mois du côté de Gérone et qui a tout de suite performé. Alors, bon, cette équipe de Gérone, elle est éblouissante, hein. Franchement, elle produit du jeu, c'est une équipe très agréable à suivre, hein, parce que tu te régales tout simplement, c'est un football hyper offensif, et notamment Artem Dovbyk qui est un attaquant, bon, ne serait-ce que sur la photo, vous pouvez le constater, c'est quelqu'un d'assez grand, qui pèse beaucoup sur les défenses, qui est très très bon dos au jeu, et ça lui permet d'ailleurs d'être assez complémentaire avec les petits ailiers du côté de Gérone, notamment Savio. Dovbyk, c'est déjà 5 passes D depuis le début de saison, 5 ou 6 passes D, j'ai un doute, et surtout aussi, c'est 11 buts inscrits par l'attaquant ukrainien qui arrive du championnat d'Ukraine de Dnipro. Voilà, c'est un profil assez atypique, c'est vraiment quelqu'un qui pèse sur une défense, il est très très doué devant le but, et il sent aussi le jeu, hein, parce que voilà, délivrer déjà autant de passes décisives, c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, Chelsea intéressé par Dovbyk. On continue et on reste du côté des Blues de Chelsea. Alors lui est blessé depuis le début de saison. Ce qui est assez surprenant, c'est que le Bayern est très intéressé par Trevoh Chalobah, qui n'a pas joué ne serait-ce qu'une seule minute depuis le début de saison. C'est pas compliqué, il est blessé, Trevoh Chalobah, mais il devrait faire son retour normalement assez rapidement. Donc voilà pourquoi le Bayern se montre intéressé à l'idée d'un prêt sur la seconde partie de saison du côté du Bayern. Voilà, on a des soucis, hein, sur ces postes de latéraux, et donc voilà, on cherche à négocier avec les Blues de Chelsea, mais on aimerait aussi connaître la position des Blues, hein, par rapport à Trevoh Chalobah lorsqu'il sera de retour. Est-ce que ça sera un joueur qui fera partie de l'effectif de Pochettino, ou est-ce que Pochettino ne compte pas sur lui? On continue, on va du côté du Stade Rennais, une information du quotidien L'Équipe qui annonce que l'Olympique Lyonnais envisage de faire une offre pour Nemanja Matic, qui est arrivé l'été dernier aussi du côté de Rennes, et visiblement Matic ne se sent pas forcément bien du côté du Stade Rennais, surtout que les résultats n'ont pas été là, hein, côté breton sur cette première partie de saison. Un joueur expérimenté comme ça, alors moi je suis hyper favorable à son arrivée du côté de l'OL.
Et du côté de Lyon, on est en train, on espère qu'il y aura une continuité, mais on est en train de relever la tête. On a, je crois, signé 3 victoires consécutives avant la trêve et ça a permis à l'OL notamment de sortir de la zone de relégation. Maintenant, il ne faut surtout pas se priver de ce genre d'opportunité. Nemanja Matic, joueur très très expérimenté, qui a connu le plus haut niveau, qui a en plus de bons pieds, c'est un bon joueur au milieu de terrain, c'est quelqu'un de travailleur qui peut, je pense, beaucoup apporter dans un groupe comme celui de l'OL. Ensuite, on va du côté du Paris Saint-Germain. Selon ESPN Brésil, le PSG se montre très intéressé par Bruno Guimaraes, le milieu de terrain des Magpies de Newcastle, ancien joueur d'ailleurs de l'Olympique Lyonnais, donc qui connaît assez bien la Ligue 1. Et le PSG a toujours eu un œil attentif sur sa situation, parce que c'est pas la première fois qu'on entend parler de ces rumeurs entre Guimaraes et le PSG. Maintenant, c'est un dossier qui semble très très compliqué quand même pour le Paris Saint-Germain, parce que le joueur, il est à Newcastle et il a fait des merveilles, surtout la saison passée. C'est un peu plus compliqué cette année parce que aussi du côté de Newcastle, on a beaucoup de pépins physiques, on a l'enchaînement des matchs avec la LDC et les résultats sont un peu moins probants, mais ça reste un joueur qui a un volume énorme, qui est très très bon défensivement. C'est vraiment un milieu box-to-box, Bruno Guimaraes, très bon devant la surface, très bon aussi dans l'apport offensif. Mais le problème, c'est qu'il a un très très long contrat avec Newcastle jusqu'en 2028. Il est lié avec les Magpies, donc autant dire qu'il y a déjà la valeur du joueur. Bruno Guimaraes, il est estimé à 70-80 millions d'euros, donc c'est déjà très cher. Et si en plus tu dois racheter le contrat du joueur, ça peut évidemment chiffrer aux alentours peut-être des 100 millions d'euros. Donc est-ce que le PSG a envie d'aller poser 100 millions d'euros sur ce mercato hivernal ? C'est pas une certitude. On continue et avec une officialisation, on en avait parlé un petit peu en début de semaine. Thilo Kehrer rejoint l'AS Monaco. Alors, il faut savoir que Monaco, sur la CAN, va perdre beaucoup de joueurs. Quasiment les 3/4 de la défense de l'ASM vont partir rejoindre leur sélection pour disputer la CAN. Donc c'est un renfort qui est le bienvenu. Thilo Kehrer qui arrive de West Ham. C'est un prêt. Il y a une option d'achat à 11 millions d'euros. Bon, on verra si elle sera levée en fin de saison. C'est quelqu'un qui connaît la Ligue 1, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de rythme du côté de West Ham. Il a très peu joué depuis le début de saison, mais voilà, du côté de Monaco, on doit trouver des solutions pour un petit peu amoindrir le nombre de joueurs perdus, surtout sur la ligne défensive, puisqu'ils vont participer à la CAN. Ensuite, on va du côté de Bournemouth, et Bournemouth est tenté de casser le prêt de Romain Fèvre dès cet hiver pour le récupérer et renforcer un petit peu son milieu de terrain. Une idée qui n'est pas sans déplaire aux joueurs, qui n'est pas fermée à un départ. Romain Fèvre est à Lorient depuis 1 an et demi maintenant. Il a marqué 5 buts la saison dernière. Il en est déjà à 5 aussi sur cette première partie de saison. 5 buts plus une passe décisive. Maintenant, Lorient est en grande difficulté en Ligue 1. Et Bournemouth propose beaucoup de jeux en Première Ligue. Bournemouth est bien au chaud au milieu de tableau en PL. Donc il y a évidemment la possibilité pour lui d'avoir certainement beaucoup plus d'impact dans une équipe de Bournemouth que dans celle de Lorient, où c'est très compliqué. Ça manque tout simplement de qualité chez les Merlus. On enchaîne, on va du côté d'Arsenal. Les Gunners qui visent Martin Zubimendi. Alors lui, c'est un joueur qui est suivi par les plus grands clubs européens. Il n'y a pas qu'Arsenal qui est sur le dossier. L'Espagnol a une clause libératoire qui est fixée à 60 millions d'euros par la Real Sociedad, un fin technicien au milieu de terrain. Zubimendi, gros travailleur avec un toucher de balle soyeux, tout simplement. C'est vraiment quelqu'un qui a une vision du jeu et une qualité très largement au-dessus de la moyenne. Les Gunners sont intéressés, mais c'est pas l'objectif prioritaire pour Arsenal sur ce mercato hivernal. On va terminer une information de Fabrizio Romano. Alors on connaît pas forcément le joueur, il a eu très peu de temps de jeu avec Palmeiras au Brésil. Il arrive de l'équipe U20, il a joué 7 matchs, des bouts de match avec Palmeiras, il n'a pas marqué, mais quand on sait que le Shakhtar s'intéresse à lui, c'est qu'on peut penser que du côté du club ukrainien, on a décelé qu'il y avait un potentiel assez important chez le joueur. C'est un ailier, Kevin, joueur de Palmeiras, il a 20 ans et donc il devrait s'engager du côté du Shakhtar. On sait que le Shakhtar
a une tradition depuis de nombreuses années d'aller recruter des Brésiliens et en général de les faire éclore en Europe avant de les revendre très cher. Donc peut-être que voilà, le Shakhtar a aussi décelé quelque chose chez ce jeune joueur de Palmeiras. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.